Bon bah salut l'équipe, alors petit run sur le bitume aujourd'hui. Donc je crois que c'est le 5ème pack. Ouais c'est le 5ème. Donc avec le petit X-Max qui va bien. Allez je mets la caméra sur la tête. Comme ça, voilà. Je mets les lunettes de soleil. Et on va pouvoir profiter un peu de l'engin. En tout cas ça envoie hein. Niveau gommard et tout c'est... Donc là il est en full stock origine. J'ai mis le TSM à 5... Le TSM j'ai mis quand même à 50% vu qu'on est sur le bitume. J'ai pas envie de trop manger la carreau on va dire. Du coup je vais voir un peu les réflexes que j'ai déjà fait un premier roulage sur le bitume. C'est vrai que ça avoine hein. Là le Link je l'ai pas encore mis en route. Éviter les trottoirs parce que les trottoirs c'est fatal. Et du coup voilà. Donc un tout petit roulage ensemble là. C'est vrai que c'est impressionnant hein. L'engin et... bah après bon c'est pas vraiment fait pour le goudron mais il y a mon moyen de mettre des petits gommards sympathiques. Ah oui je voulais vous montrer alors. Le trottoir par contre c'est fantastique. Ce que je vais faire, je vais regarder. Très important, si j'ai pas de merde de chien dans le champ qui est là ici présent, dans le petit bout d'herbe, vu que les personnes vont venir leur chien pour voir s'il n'y a pas de merde. Bon j'ai des chiens aussi donc il y a de la merde parfois mais c'est comme ça. Et ouais bah ça monte les trottoirs quoi. Voilà, tout simplement. En termes de vitesse, là j'ai bien fait d'avoir mis le TSM à 50 pour au moins garder une ligne droite, on va dire. Après bon je vais pas le faire revenir à fond de cale sur moi. C'est quand on est habitué, quand on est vraiment habitué je trouve à du comment vous dire, à du 1/10 déjà ça fait flipper. Mais là en 1/5 on s'en rend pas vraiment compte en vidéo. Mais en 1/5 c'est de le faire venir en face de soi, c'est ultra flippant en fait. Je sais pas combien il monte, il doit peut-être monter à 70-80, j'en sais rien. Mais c'est... ouais. C'est flippant en mort. C'est vraiment un engin qui... c'est monstrueux quoi. C'est vraiment monstrueux. C'est... 1/5 à une vitesse pareille. Dans les jambes. C'est... Après la souplesse qu'il a l'engin. C'est incroyable. Cet engin là il a une souplesse mais totalement remarquable. C'est aberrant en fait. C'est vraiment un gros patapouf ultra puissant. Mais en mode gros patapouf. Je suis un gros patapouf et il a une puissance mais remarquable. Franchement c'est du n'importe quoi. Vraiment c'est la sensation que ça donne. C'est vraiment un truc de fou quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, j'ai niqué aussi, c'est une prise, donc XT90 Traxxas. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai branlé, j'ai dû mal mettre dans le Traxxas je pense. Dans le branchement Traxxas femelle. Ça a dû me niquer une patte, du coup j'ai dû en recommander une. Bon après, rien de méchant quoi. Ouais, bah, même sur le bitume avec les pneus d'origine. Là on est en full origine. J'ai pas activé le Link. J'activerai plus tard le Link. C'est aberrant. Ouais, il se retourne pas quoi en plus. Ouais. Il se retourne pas. Bon d'un côté c'est pas plus mal pour la carreau. Donc ouais.
Ah, par contre, les gommards, vaudrait mieux que je mette des gommards pour route, pour faire quand je ferai de la route. Alors j'ai vu les Louise, ils sont pas trop chers comparés à ceux d'origine. Ouais, c'est aberrant. C'est de la folie. Franchement, c'est vraiment de la folie. C'est surtout par rapport à l'échelle. Déjà, le Rustler, le Max, c'est de la folie. Mais lui, par rapport à l'échelle, c'est énervé de chez énervé. C'est... Ouais. Ah, même si tape un bon 70, c'est flippant. Franchement, je me mettrai jamais au milieu. C'est vraiment flippant, quoi. Là, au niveau de la gâchette, je préfère rester même côté un peu tout doux, à profiter du paysage aussi. On a un beau paysage. Donc là, de ce côté-là, on a la Chartreuse, et là, ça, c'est côté Vercors. Du coup, on est dans un petit lieu de résistance, on va dire. Là, en face, il y a une ville, donc dans la plaine qui est là, en fait, il y a une ville qui s'appelle Vorep. Et là-bas, en fait, il y avait pas mal de résistants, et il y a même une rue, ils l'ont nommée la rue des Pendus. Parce qu'en fait, ils pendaient les résistants dans une grande ruelle, où il y a un monument aussi pour les défunts. Et je vous raconte un peu d'histoire. Bon, ça n'a rien à voir avec le RC, mais c'est pas grave. Et en fait, les Allemands, ils prenaient les résistants et ils les pendaient dans une longue ligne droite. En fait, ils pendaient les résistants pour qu'il n'y ait plus de résistants entre guillemets dans cette zone, parce que c'était vraiment une grosse zone de résistants, les terres de mes ancêtres, hein, en quelque sorte. Voilà. Et ouais, le X-Max est totalement aberrant. Bon, je m'égare sur des choses de l'histoire, sur le paysage. Là, il fait beau, là, on a grand soleil, c'est agréable. Ouais, franchement, là j'attends un petit peu. Quand je fais tourner un peu fort les véhicules, je préfère attendre un petit peu, prendre une pause, autant discuter. Alors je suis désolé pour ceux qui regardent des vidéos. Donc j'ai une sorte de caméra, mais qui est pas du tout GoPro, et en fait ça me crée des coupures toutes les 4 minutes 30, je crois, parce que je filme en 4K, mais ça passe pas en 4K de la vidéo. Parce que j'ai le PC qui est pas assez fort pour passer les vidéos en 4K. Du coup elles sont remasterisées, et du coup ça me fait des coupures toutes les 4 minutes 30, je crois, quand je parle. Du coup voilà, mais c'est... Quoi dire sur l'X-Max? C'est énorme. C'est une échelle qui est vraiment... en vidéo on s'en rend pas compte en fait. Faut vraiment... En vidéo on s'en rend pas compte, je dirais. Faut vraiment le voir de vue, quoi. Parce que en vidéo il fait entre guillemets petit. Mais quand vous l'avez vraiment en visu traditionnel, il est énormissime. Là j'ai un bout de trottoir. Voilà, je monte tranquillement, quoi. Le machin, c'est un truc qui pour monter des escaliers. C'est voilà, et il est d'une souplesse remarquable et d'une patate légendaire en fait. C'est vraiment incroyable, quoi. Ah, il se met sur roue arrière. C'est monstrueux, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'il comparé au... Alors, si je devrais faire une comparaison entre le Max et le X-Max, j'en aurais aucune à donner. À part le système de... on va dire le X-Max en V1, donc maintenant c'est les V2 qu'on a. Le V1, il a tendance à se retourner. Du coup j'ai mis élargisseur, mais après ça ressemble un peu plus à un Truggy qu'à un MT. En fait ils ont la même souplesse, ils ont le même comme s'ils avaient le même rapport, sauf que c'est divisé par 2, 1/10, donc le Traxxas Max, et le 1/5, le X-Max. Et franchement au niveau de la conduite, j'ai même demandé à ma femme qui l'a testé, je lui ai demandé si elle trouvait une différence. Elle m'a dit franchement non, au niveau de la conduite c'est vrai qu'il n'y a pas de différence. Après lui voilà, c'est vraiment 1/5, donc on passe vraiment partout. On monte carrément des trottoirs. Bon, il faut pas les prendre à 120 les trottoirs, mais avec le X-Max, avec le Max, je monte pas les trottoirs aussi. Lui, c'est vraiment gros patapouf qui envoie. Ça monte les trottoirs tranquille.
Et voilà, après c'est une échelle plus basse, mais sinon c'est vraiment, moi je trouve que c'est la même conduite. Même conduite et même nervosité au niveau du variateur, donc full option, hein, je reste en full option. Ils ont exactement la même nervosité, quoi. Voilà, ça se lève comme rien. Et avec le Link, alors le Link, il faudra que je gratte avec le Link pour voir ce que ça donne exactement. Mais j'ai mis l'autre fois, c'était accélération à 120 au lieu de 100. Vous cabrez mais constamment sur 200 mètres, quoi. C'est un truc de narvalo. C'est vraiment un truc effrayant et de narvalo, quoi. Après je me méfie des trottoirs vu que j'en avais déjà mangé pas mal avec le... c'est énervé, c'est monstrueux, c'est vraiment un engin d'énervé, hein. J'esquive les trottoirs. Après j'ai hâte de prendre la carreau incassable. Comme ça moi je serai un peu plus tranquille même sur le bitume, hein, tout simplement, hein. Rester plus tranquille sur le bitume, au moins on met un grand coup de frein comme dit Mani. Dans Mani RC Garage, pour tous ceux qui connaissent, que de toute façon on vient tous du même milieu, je crois. C'est vrai qu'il s'en sert en tant que bouclier, c'est ce que je recherche aussi là. Pour le Rustler par exemple, je vais faire donc une carreau où je vais faire peindre ma carreau directement par un peintre. Donc je vous donnerai le lien du peintre. Il va falloir que je contacte pour que je envoie directement chez lui donc la carreau. Donc peinture pour le Rustler. Le Max, je sais pas encore pour le Max si je vais mettre une carreau incassable ou si je reste pas sur une carreau soit à peindre aussi. Je passerai par le même peintre. Alors le peintre par contre, ouais, il est sur le groupe de Mani RC en privé sur Facebook. Je sais, j'ai pas son nom exactement, mais je vais passer par lui là pour une peinture. Donc je te fais un petit coucou si tu m'entends. Je suis passé aussi là, j'attends une commande. Donc dans les prochaines vidéos, j'ai collé un sticker. Bon alors j'ai fait ça moi-même à l'arrache. J'ai collé un sticker qui va aller sous le châssis en fait. Donc je ferai une prochaine vidéo avec ça. Donc sticker, ouais, là j'attends ma commande par Mondial Relais. Donc c'est sticker Dominguez. Je nomme son nom comme ça, voilà, vous l'avez. Allez voir son taf. Vous pouvez le demander en ami sur Facebook. Allez voir son taf, c'est vraiment énervé. Alors il fait les radiocommandes. Tout en sticker avec votre blaze, tout ce que vous voulez. Et franchement le mec, donc là je vais pas tarder de recevoir ma commande par Mondial Relais. Franchement pas cher du tout. Vraiment le gars énervé, il m'a montré les vidéos du sticker, pas cher du tout, quoi. Du coup voilà, je pense que j'ai fait le tour. Après ouais, je vais faire une vidéo aussi sur le Traxxas, sur le ID, donc le chargeur ID, pour charger d'autres batteries que celle du Traxxas. J'ai fait une vidéo là-dessus. J'ai fait une vidéo aussi où dès que j'aurai la carrosserie incassable pour la monter avec vous. Voilà, la tenue de route elle est énervée. Ah, les chiens ça les excite, hein. Là pareil, un chien qui va vouloir venir jouer avec votre voiture, là, vous arrivez à fond de cale, le chien, la patte elle explose. J'ai vu un mec qui s'est fait exploser la jambe sur son truc avec sa RC, c'est impressionnant. Tenue de route, la souplesse de l'engin,
Même avec les pneus d'origine, bon, je suis en train de cramer les gommards, je pense. Et c'est énervé, quoi. Voilà. Du coup, voilà. Bon, bah sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Bon, je tiens à dire aussi que je suis amateur. Mais vraiment amateur niveau 0. Donc bah, si vous avez des conseils à me donner ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si je fais de la merde, n'hésitez pas à me le dire aussi. J'ai quoi d'autre à vous dire? Ouais, donc je suis totalement amateur, hein. Bah, dans toutes les vidéos que je fais, en plus même les montages vidéo, c'est un peu de la merde. C'est de la merde. Du coup voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne nuit. Et à tout bientôt. Allez, ciao.